Bonjour, j'ai hésité de faire cette vidéo suite à ces événements et je me suis dit c'est quand même terrible que j'hésite de parler. Ça veut dire que quand même les choses ont bien changé. Hein. À mon époque, on pouvait tout dire. Maintenant, on prend des gants. En fait, j'essaie de travailler avec les vibrations et d'ouvrir le plus grand nombre à la connexion chamanique. Alors, on sait que les mots sont porteurs d'une vibration qui crée une réalité et qui permet ainsi de donner du sens. Ce que nous avons vécu paraît à n'avoir aucun, si ce n'est la haine, l'aveuglement, la terreur. C'est quelque chose qui laisse impuissant parce qu'on n'arrive pas à y trouver une grande stratégie. Et le sens qu'on nous propose d'avoir est un sens presque de guerre de religion, comme si on pouvait associer la religion musulmane à des actes de terreur comme ça. Mais bon, c'est aussi une proposition pour sortir de cette interrogation. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qu'ont fait ces gens? D'accord. Donc la vibration qu'on a, c'est de dire c'est un acte terroriste. Terroriste, vous vous rendez compte que vous avez toute la, 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 la mâchoire qui est dans la rage pratiquement. Terroriste. Faites l'état. Vous allez voir, tout va là. On est dans cette partie qui... Voilà, c'est terroriste. Et si je dis que c'est un état terroriste, ma propre rage se met en place. Et en même temps que la rage se met en place, il faut savoir qu'elle protège d'une tristesse infinie, d'une impuissance infinie. Et donc de se sentir complètement annihilé par ce qu'il arrive. Donc, je tape dans la rage. Alors, je vous propose d'observer les choses toujours d'une façon connectée. C'est un acte de guerre. Si je dis un acte de guerre, regardez, un acte de guerre, vous avez ouvert, vous n'êtes pas dans le terrorisme, c'est un acte de guerre. Et il y a quelque chose qui s'ouvre à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'un acte de guerre présuppose qu'il y en a un qui tape et l'autre qui répond. Et on ne devient pas dans quelque chose d'incompréhensible, on devient dans quelque chose qui a du sens, on est en guerre. Et quand on rentre dans un schéma de guerre, eh bien, on se pose la question, au fait, on fait la guerre pourquoi? Quel est le sens de cette guerre? Et à partir de là, on regarde ce qui a été à l'origine de la guerre. Et on peut trouver quelque chose qui nous remet en cause des deux côtés. Si on prend aujourd'hui, notre pays est en guerre. En Irak, en Syrie, en Libye, Malaisie, je ne sais plus où c'est qu'on est en guerre. On est tellement en guerre partout que je ne sais plus. Et on le dit, on est en guerre. On paye des impôts pour pouvoir mettre des bombes sur la tête des gens qui sont dans des pays différents. Et une fois qu'ils reçoivent beaucoup de bombes, on en a reçu quelques-unes, mais là, quand ils reçoivent beaucoup de bombes et qu'ils veulent partir, eh bien, on dit « Oh, ils exagèrent ». Et c'est comme ça qu'on met des barbelés pour leur dire « Ah non, 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 on te met des bombes, mais tu restes là-bas ». Donc si je dis on est en guerre, ce qui se passe aujourd'hui commence à devenir un vrai cauchemar. On se dit « Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'on est allé faire là-bas » Alors on va dire « On défend nos valeurs ». Ah oui, mais quelles valeurs? Apparemment, les grandes valeurs qu'on a connues pour l'Irak, c'est les pétroles. Et quand on regarde ce qui s'est passé en Libye aussi, quand on regarde les richesses du sous-sol, en fait, les multinationales veulent les prendre, elles se servent des politiques pour habiller le système, et puis on détruit un pays, on prend ses richesses et on le maintient dans le chaos, comme ça il ne dit plus rien, et nos armes sont bien vendues, on est content économiquement parlant, ce n'est pas une mauvaise affaire, humainement c'est une horreur. Il y a quelques semaines, il y a des bombes qui se sont égarées dans une école, d'autres fois dans une clinique. C'est une horreur. Mais si je suis en guerre, je suis obligée de regarder ça, parce que si je ne veux pas que ça continue, il faut que j'arrête la guerre. Et là, c'est notre société qui est remise en cause. Parce que pour que nous soyons en paix avec nos richesses,
il faut qu'on puisse faire la guerre ailleurs et prendre et voler leurs richesses. D'accord. Mais comme je suis le monde, il faut que je regarde à l'intérieur de moi qu'est-ce que je suis en train de faire. Pour l'argent, quelle est la partie de moi que je détruis? Et pour l'argent, combien de fois j'ai eu des gens qui ont fait des burn-out pour ceux qui s'en sont sortis, mais j'en ai vu qui sont passés par la fenêtre. Combien de bombes vivantes sommes-nous devenus pour l'argent? Pour pouvoir consommer. Parce que c'est le seul moyen d'exister, de dire je t'aime, d'exister dans ce monde, d'aller se promener en ville pour pouvoir consommer. Il faut de l'argent. Et pour avoir de l'argent, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler. Quand on a la chance en plus de pouvoir beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler. Et quand on tourne en rond, au bout d'un moment, cet argent qui demande tous les sacrifices, plus de temps avec les enfants, plus de temps de vie, plus rien. Pour acheter quoi? À un moment, ça perd du sens. On devient fou et on saute. Alors vous me direz, on tue que nous. Oui, on fait des orphelins aussi. On fait des femmes et des hommes seuls aussi. Aujourd'hui, la question que pose la guerre que nous vivons, c'est entre ce monde économique qui prend la place de l'humain. Là, on est dans la véritable guerre. Nous sommes des innocents qui, aujourd'hui, vivons dans un monde où l'humain est détruit pour de l'argent. Voilà, nous sommes en guerre. J'espère que cette vidéo vous aura posé des questions et peut-être un regard différent de « c'est la terreur ». Au revoir.